Netanyahou est clairement le meilleur campagneur du pays. Il fait une campagne qui est beaucoup plus efficace qu'en fait que ce qu'on aurait pu craindre. Ça se ressent dans les sondages. Le Likoud est reparti à la hausse. Il ne semble pas qu'il y ait réellement une alternative à un gouvernement du Likoud. Amir Weitman, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Kalita. Vous êtes le leader du groupe des libéraux au sein du Likoud et on est à moins de 2 semaines des élections. La première constatation que l'on peut faire, Amir, dites-moi si je me trompe, c'est que Benyamin Netanyahou n'a pas l'air particulièrement inquiet. Est-ce qu'il sait quelque chose que nous ne savons pas ? Non, écoutez, je crois que Netanyahou est clairement le meilleur campagneur du pays. Donc, il fait une campagne qui est beaucoup plus efficace qu'en fait que ce qu'on aurait pu craindre. Et ça se ressent dans les sondages. Le Likoud est reparti à la hausse. Il ne semble pas qu'il y ait réellement une alternative à un gouvernement du Likoud. La question, c'est, en fait, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'alternative. Il y a en réalité seulement 2 alternatives. La première alternative, c'est un gouvernement sous la direction du Likoud et de Benjamin Netanyahou. La deuxième alternative, c'est que personne n'arrive à faire un gouvernement et que par conséquent, nous devions retourner pour encore des élections supplémentaires, peut-être en août ou en septembre. C'est intéressant ce que vous dites là, Amir, parce que c'est exactement ce qu'a dit hier celui qui était très proche de Benyamin Netanyahou et qui est aujourd'hui dans le parti de Gideon Sa'ar, Zev Elkin. Ça veut dire que il y a une sorte de résignation du côté de Gideon Sa'ar. On comprend que finalement, ça ne va pas être on ne va pas vers une victoire. D'abord, l'histoire de Gideon Sa'ar est en train de passer au grand ridicule, au grand comique. Enfin, vous choisirez les termes qui vous conviennent. Mais d'après le sondage qui a été publié hier soir, simplement, à la télévision israélienne, le parti de Gideon Sa'ar reçoit 9 mandats. Donc maintenant, on est passé sur le seuil des 10 mandats. Donc il n'y a plus qu'un seul chiffre. Alors, se présenter au poste de gouvernement quand on a un soutien public, un soutien d'environ 8% du public avec 9 mandats, c'est bien évidemment parfaitement ridicule, tout le monde le comprend. Et je pense que maintenant, la dynamique qui est enclenchée d'ailleurs vers le parti de Sa'ar est que ce parti ne va pas finir à 9 mandats. Je pense qu'il va plutôt finir vers 5-6 mandats, peut-être 7, mais très difficile de voir plus que ça. Pour la simple et bonne raison qu'il n'y a aucune raison de voter pour ce parti. Si on est de droite, eh ben, il faut voter pour le Likoud. À la limite, si on est de droite mais qu'on n'a pas envie de Netanyahou, je pourrais comprendre qu'on puisse voter eh bien, pour le parti de Smotrich, voire pour Bennett. Mais quel est l'intérêt de voter pour Gideon Sa'ar? Il n'y a aucun intérêt. Alors, pendant un certain temps, il s'est présenté comme étant une alternative au gouvernement de Netanyahou. Donc, il y a tout un tas de votants, disons, stratégiques qui se sont dit, ah, eh bien voilà, on va pouvoir chasser Netanyahou du pouvoir par l'intermédiaire de Sa'ar. Il est bien évident aujourd'hui que ce scénario ne se produira pas. Sa'ar ne sera pas Premier ministre et que par conséquent, il ne reste rien à son programme parce qu'il n'y a pas de substance réelle à ce parti autre que chassons Bibi. Bien, eh bien, chassons Bibi, ça n'est pas un programme et voilà, puisque maintenant Sa'ar n'est plus une alternative, je pense, et qu'ils l'ont admis eux-mêmes hier, comme vous l'avez très bien mentionné, par l'intermédiaire de Elkin. Donc je pense qu'il n'y a plus de raison de voter pour ce parti qui va de toute manière disparaître. Alors est-ce qu'il va disparaître avant les élections, après les élections? Mais c'est une question de temps et tout le monde le comprend déjà parfaitement. Alors, vous dites que effectivement le parti vous dites que le parti de Gideon Sa'ar se focalise sur le fait que de chasser, sur la mission de chasser Bibi du pouvoir, mais finalement, lorsque l'on voit la campagne aujourd'hui du Likoud, on n'a pas véritablement de données sur les projets du Premier ministre. On a bien entendu sur les acquis, en particulier la campagne de vaccination, en particulier, on va dire, la normalisation avec les pays arabes. Mais vous qui êtes préoccupé par l'aspect économique des choses, de la position, de la politique du gouvernement, est-ce que vous êtes rassuré par la situation économique actuelle et celle que prévoit le Premier ministre s'il reste au pouvoir pendant les prochaines années, on va dire ?
Alors non, je ne suis pas rassuré du tout. D'abord parce que la situation est épouvantable. C'est pas la peine de jouer à l'Autriche, à L'autruche, l'autruche. oui. Elle est épouvantable en Israël. Elle n'est d'ailleurs pas épouvantable qu'en Israël. Elle est épouvantable dans le monde entier. Nous Mais sommes on des... dit, les économistes israéliens, ou certains en tout cas d'entre eux, disent qu'elle est moins épouvantable qu'elle ne l'est dans d'autres pays de l'OCDE. Alors voilà, par exemple, quand on prend la moyenne de la contraction en fait du PIB en Israël, elle est relativement bonne. Le PIB entre guillemets ne s'est contracté que de 2,5% l'année dernière, 2,4 je crois. Maintenant, ceci étant, quand on parle du PIB par habitant, ce qui est en réalité euh, la mesure l'indication la plus claire, parce que c'est évident que la croissance démographique en Israël fait en sorte que nous avons besoin d'avoir une croissance plus importante, tout simplement pour rester au niveau par rapport au PIB relatif par habitant. Eh bien, quand on prend par habitant, à cause justement de la croissance démographique supérieure israélienne, eh bien, nous sommes moins bien placés relativement que ça en a l'air. On est tout de même à une baisse par habitant, je crois, d'environ 4,1%. Mais là, dans le cas Euh, précis, vous-même, alors, parce que c'est alors souvent le cas je Benjamin m'excuse. Netanyahou, pardon, Amir, Benjamin Netanyahou, toujours, surtout lorsqu'il se compare à Yair Lapid, met en évidence, on va dire, ses capacités en tant que ministre des Finances, en tant qu'économiste. Vous ne pensez pas que Benjamin Netanyahou a on va dire, l'expérience nécessaire pour bien gérer une sortie de crise économique après le Covid? Non, l'expérience, il a parfaitement l'expérience. Ce que je voulais simplement dire, c'est que la situation est mauvaise, mais elle est mauvaise pour tout le monde. Elle est aussi mauvaise en Israël. Et il va falloir se retrousser les manches et surtout, il va falloir euh, euh, se confronter en fait les intérêts, euh, euh, disons, qui empêchent le développement de l'économie israélienne depuis trop longtemps. Cette confrontation devient inéluctable si on veut permettre à Israël de sortir de la crise. Et Ça veut dire plus concrètement. il y a la Histadrut, les syndicats israéliens, en particulier la Histadrut, sont aujourd'hui quelques, disons, des groupes qui empêchent les réformes structurelles dont l'économie israélienne a besoin. D'accord? On a besoin de transformer Israëlienne en une région de libre-échange. On a besoin de rendre le marché du travail beaucoup plus flexible. On a besoin d'ouvrir le marché israélien à la compétition. Et on a en face de ça la Histadrut, et pas seulement la Histadrut d'ailleurs, mais surtout la Histadrut. On a aussi tout un tas d'intérêts qui empêchent ça parce qu'eux, ils ont un intérêt individuel à porter atteinte au bien commun. Eh bien, il faudra se mesurer à eux et c'est vrai que c'est difficile. C'est vrai que c'est difficile et ce serait plus facile de le faire d'ailleurs si tous les partis de droite étaient capables de mettre de côté disons, leur ego et leurs problèmes personnels avec Netanyahou, quels qu'ils soient, et même si par ailleurs ils peuvent être partiellement justifiés, ça ne justifie pas de tenir en otage le pays comme ils le font depuis 2 ans, parce qu'en fin de compte, si Lieberman avait simplement rejoint le gouvernement de droite il y a 2 ans, on aurait évité toute cette catastrophe de ces 2 dernières années. Et donc, moi, ce que je peux simplement dire, c'est d'abord dire aux gens, votez pour le Likoud parce que on doit gagner, on doit pouvoir créer un gouvernement normal et pas cette folie dans laquelle on va d'élection en élection depuis 2 ans. Et pour le faire, comme je le disais, il y a deux alternatives. C'est soit on retourne encore aux élections, soit Netanyahou. Alors si déjà, je demande aux auditeurs de mettre un peu de côté tout et de se dire, bon, ben, ma foi, il faut en sortir. Pour en sortir, on a besoin de stabilité au gouvernement, donc on a besoin du Likoud. Voilà, ça c'est une première chose. Alors, bon, le Et une message, on deuxième l'a bien compris. Le message, on l'a bien compris. Mais vous ne pensez pas, on va revenir à la campagne électorale, à 13 jours des élections, vous n'avez pas ce sentiment que même l'électorat traditionnel du Likoud, même, on va dire, les militants de base, eh bien, ont du mal à sortir, on va dire, de la crise du coronavirus pour se focaliser sur les élections et que finalement, cette campagne, elle est très monotone, très morne. Oui, mais c'est normal, ce sont les circonstances. Puis d'abord, tout le monde en a marre. Et puis en plus de ça, c'est vrai que vu les circonstances, jusqu'à il y a quelques jours, en fait, on ne pouvait même pas faire des réunions électorales.
Donc, c'est vrai que depuis 2, 3 jours, 4 jours, comme ça, on a quand même l'impression que le terrain se réveille un petit peu. Mais pour l'instant, toute la campagne du Likoud était en fait dans les médias. Mais pour l'instant, ça marche, hein. Le Likoud est très largement en tête. Il a à peu près 3 fois autant de mandats dans les sondages que Bennett ou que Sarr. Il a 10 mandats de plus à peu près que Lapid. Donc, bon, pour l'instant, ça marche. Mais ça n'est pas suffisant. C'est-à-dire, si on veut pouvoir créer un gouvernement, il faut que le bloc de droite ait au moins 61 mandats. Et ensuite, il faut espérer que Bennett, évidemment, finisse quand même par accepter de venir faire un gouvernement avec le Likoud. Parce que j'espère qu'en fin de compte, il finira quand même par accepter. Mais voilà, si on n'y arrive pas, c'est-à-dire si on n'a pas un Likoud qui est grand et fort, et si on n'a pas un bloc de droite à 61, je crains fort que nous devions retourner une nouvelle fois pour faire des élections, ce qui serait tout de même dramatique. Et nous avons une opportunité de créer un vrai gouvernement de droite. Ne la perdons pas, saisissons-la et permettons au pays d'avoir un peu de stabilité, de calme et de retourner au travail. Voilà, c'est tout. Eh bien, Amir Weidman, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Radio Merci à vous. Kalita. Nous sommes à 13 jours des élections. Merci de nous avoir livré votre pronostic en rappelant que vous êtes le leader du groupe des libéraux au sein du Likoud. Bonne journée, à bientôt. Bonne journée.